Madame, Monsieur, bonjour, excellent début de semaine à toutes et à tous. Vous le savez, l'actualité, c'est bien sûr Africa CEO Forum. L'édition 2022 s'ouvre ce matin même au Sofitel Hôtel Ivoire. Durant 48 heures, des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des hommes d'affaires vont discuter du financement de l'économie africaine. Au total, 1700 participants issus de 70 pays sont sur les bords de la lagune ébriée. Qu'attendez-vous de cet important rendez-vous africain? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44, le 27 20 24, je reprends tranquillement, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 27 24 87. On reprend le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et le débat également, vous le savez, est ouvert sur notre page à Facebook. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à réagir depuis le week-end. Kwadio Daga Francis nous dit que la meilleure manière de booster l'économie africaine serait de financer l'agriculture qui continue d'utiliser des moyens archaïques. En plus de cela, il faut penser à construire beaucoup d'unités de transformation pour qu'enfin la transformation locale de nos matières premières soit une réalité. Albert Kwame Dekalitonguessan nous dit que c'est bien quand Abidjan devient la plaque tournante des grandes décisions. Je suis fier de voir mon pays abriter les grandes réunions africaines. Et puis Joseph Pouda, c'est une bonne nouvelle pour nous les Africains. Je souhaite qu'au cours de ce rendez-vous, ils pensent à créer des unités de transformation dans le secteur agricole. Il est temps pour ces gouvernants d'investir dans le secteur agricole, créer des entreprises de transformation. C'est comme ça que l'Afrique pourra s'en sortir. Et puis, Ezi, Roland et DC, c'est une bonne initiative. Il faut que les hommes d'affaires africains pensent à la construction d'usines de transformation dans chaque région pour aider les planteurs et créer des emplois pour la jeunesse. Au standard maintenant, nous avons M. Yao Kwadio Séraphin qui nous appelle de Angamakro, c'est Bayakro. Bonjour. Bonjour, M. Adam Bakayoko. On vous écoute. Vraiment, cette décision que le président a prise, c'est très important. Parce que dans un pays, s'il n'y a pas des investisseurs, c'est que la jeunesse doit toujours chômer. Donc, vraiment, je remercie le président de la République, tout ce qu'il est en train de faire pour la population, que comme nous les jeunes aussi. Donc, vraiment, je suis très content pour le président. Quand on dit un président, là, c'est ça. D'accord. En tout cas, il faut aider la jeunesse et il faut aider la population. Okay. Pour que tout le monde soit à l'aise, pour que chacun puisse manger à sa faim. D'accord. Okay. C'est ma contribution. Merci, M. Yao Kwadio Séraphin. Voilà, on précise un Africa CEO Forum qui se tient bien sûr à Abidjan. C'est pas la première fois d'ailleurs. Il y a eu d'autres éditions par le passé. Cette édition, on vous l'annonce, c'est un forum qui est organisé bien sûr par le groupe Jeune Afrique Média et donc qui bénéficie du soutien de la Banque mondiale et de plusieurs entités africaines. 4 chefs d'État sont annoncés bien sûr ce matin aux côtés du président Alassane Ouattara pour l'ouverture de ce forum également, des vice-présidents, des premiers ministres et des ministres de l'économie de plusieurs pays africains. L'Afrique veut réfléchir bien sûr aux moyens de financement de l'économie sur le continent. On part à Logoualé. Retrouvez M. Abdoulaye Fofana. Bonjour. Bonjour, Adama Bakareko. On vous écoute. Voilà, tout à l'heure, j'ai écouté votre invité. Oui. Et à ce qu'il sache, c'est que c'est un groupe d'affaires qui font du lobbying auprès des chefs d'État africains. Si j'ai bien compris la chose. Oui, non. En fait, je vous explique rapidement. Africa CEO Forum a été créé par, comme je l'ai dit, Jeune Afrique. Voilà, bien sûr. Pour en réalité, réfléchissez. Au départ, c'était un rendez-vous d'hommes d'affaires, de PDG, de grandes sociétés africaines qui ne se connaissent pas. Ils sont sur le continent, ils ne se connaissent pas. Ça a permis, bien sûr, à ces hommes d'affaires-là de se connaître. Et après, on a impliqué le secteur public avec notamment les chefs d'État, des gouvernements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on pense à un mix entre le privé et le public, et comme ça se fait partout en Asie et en Occident, cela permet de booster un peu l'économie. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'économie de l'Afrique ne se base que sur le financement de certains projets, tels que nos projets agricoles. Oui. Qu'on mette l'accent sur le vivrier. D'accord. Sur le vivrier, de la production jusqu'à la commercialisation. D'accord. Tout à l'heure, il a parlé des champions nationaux. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il faut que dans ces secteurs-là, que ce ne soit pas seulement les femmes de telle ou telle région de la Côte d'Ivoire, mais qu'on développe plutôt toute la jeunesse. D'accord. Toute la jeunesse de la production. Et c'est du vivrier, tous les vivriers, jusqu'à la
Transformation. Jusqu'à la commercialisation. À la commercialisation. Okay. Moi, je ne parle même pas de transformation. Bien sûr. Jusqu'à la commercialisation. D'accord. En Côte d'Ivoire. Vous verrez que le coût de la vie va baisser. D'accord. C'est bien noté. C'est ma contribution. Merci, M. Fofana. C'est pertinent. Hein. C'est ce que vous venez de dire. C'est vraiment important. Il y a des secteurs comme ça qui sont, bien sûr, pourvoyeurs de devises, mais qu'on ignore malheureusement. Le vivrier rapporte beaucoup d'argent. Il suffit, bien sûr, de s'organiser et puis de s'y mettre. Merci. Bonne journée à Logwalé. On va descendre, bien sûr, vers le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Daloa. Retrouver M. Kone Amidou. Bonjour. Bonjour Radio Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Bakayoko et toute l'équipe là-bas. Merci beaucoup. On vous écoute. Merci beaucoup. Il faut déjà dire félicitations parce que nous avons été choisis, mais c'est aussi un leadership ivoirien. Merci au président de la République, à tout son gouvernement et tout l'ensemble qui participe au développement de notre Côte d'Ivoire. Et donc, pour dire qu'en un mot, en Afrique, nous sommes un pays en majorité agricole. Oui. Donc, beaucoup ont déjà dit, c'est développer, industrialiser le secteur primaire. Et si cela est fait, vous allez voir que quelque part, on aura l'économie à nos portes. Il y a un autre élément que quelqu'un a souligné tout à l'heure, il y a la production. Mais quand l'approvisionnement, c'est-à-dire la production, l'approvisionnement n'est pas aussi linéaire, n'est pas bien fait, il y a problème. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on produit beaucoup, mais on ne peut pas circuler avec ces produits-là. Souvent, ça périt. Donc, la conservation... la perte post-récolte, hein, on a un fort taux de perte post-récolte, effectivement. Merci beaucoup. Et donc, en Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est faire des pôles de développement. Ici, par exemple, nous avons des régions. C'est de créer des entités de production et de transformation dans chaque région, donc pour faire le développement. Dans toute l'Afrique, c'est ça. Donc des pôles de développement. Si cela est réussi, je pense que le forum, on va tirer le chapeau aux initiateurs. Voilà un peu l'intervention du matin. Merci beaucoup à vous, M. Kone Amidou de Daloa. Effectivement, vous faites bien de le dire. La Côte d'Ivoire, d'ailleurs, a donné le ton avec les pôles de développement agricole. On a Yamsoukro avec, bien sûr, des produits du cajou. On a aussi le projet soja qui, bien sûr, devra voir le jour à Touba, une zone de forte production de soja. L'idée, c'est de, bien sûr, créer ces pôles-là et mettre en relation les producteurs, les commerçants, les transformateurs dans un bloc bien huilé pour permettre bien sûr à chaque secteur de pouvoir bien sûr gagner sa vie. Avant de retrouver bien sûr le prochain, on va aller sur notre page Facebook avec ces deux commentaires. D'abord, celui de Temoko Koulibaly qui est à Sassandra. C'est un challenge pour la Côte d'Ivoire. Cette tribune économique du partage d'échanges et d'expériences ouvre, à n'en point douter, de grandes perspectives pour le secteur privé. Le secteur privé joue un rôle déterminant dans la mobilisation des ressources de l'État. Donc, il apparaît plus qu'important de dynamiser ce secteur, faire du secteur privé un levier important de notre économie à travers la création de richesse, a signé donc Temoko Koulibaly de Sassandra. Et puis, Bosson Asseremi de Yopougon-Toit Rouge nous dit que la Côte d'Ivoire est devenue véritablement une plaque tournante des grandes rencontres internationales. C'est de bon augure pour le pays qui a besoin de développer son tourisme afin de se faire connaître davantage sur le plan mondial. Il faut saluer le président Alassane Ouattara et son gouvernement qui font les pieds et des mains pour favoriser ce genre de rencontres. Je souhaite que les décisions qui seront prises soient bénéfiques pour le pays. Akwaba, donc aux participants de ce forum, mais beaucoup d'indulgence par rapport aux nombreux embouteillages. Abidjan est en chantier, conclut-il. Notre ami Bosson Asseremi qui est à Yopougon-Toit Rouge. On part à Divo maintenant, retrouver M. Adou Aristide. Bonjour. Bonjour M. Adam Bakayoko. On vous écoute. Je voudrais prendre un aspect de l'alimentation en Côte d'Ivoire et en Afrique. Oui. Vous prenez le milieu de la restauration. Les gens vont déjeuner à midi, ils vont prendre un petit déjeuner matin. Quand j'ai pris ma petite calculatrice, j'ai calculé un petit déjeuner de 500 francs pour 1700 participants. On est à 850 000 la journée. Oui. En 2 jours, ça fait 1 700 000. Oui. Quand vous prenez la restauration à midi, je prends un prix minimum de 3 000 francs le repas. Pour 1700 personnes, on est à 5 100 000 la journée. Oui. Pour midi et le soir, on est à 10 200 000. Oui. Les 2 jours, ça va faire 20 400 000. Comme ils disent, le seul restaurant classé, je ne vais pas citer le nom des groupes hôteliers. Non, bien sûr, pas les faits. Je viens. Et comme ils disent, le seul restaurant qui va offrir de l'attiqué qu'on connaît depuis des générations en Côte d'Ivoire, à ses 1700 participants. On a vu l'initiative des CAP. Oui. On n'a pas vu d'attiqué consommé. On n'a pas vu de repas de Côte d'Ivoire consommés par des présidents. On a plutôt vu des repas
étrangers consommés par des grands hommes d'entreprise et autres, tout ça. CEO, on connaît depuis 2012. Oui. À chaque événement, ce sont des repas internationaux, comme on le dit. Donc, ce sont des occasions pour prouver que nous avons, depuis des millénaires, des potentiels alimentaires. Oui. Le BISAP est une excellence alimentaire. Bien sûr, bien sûr. Mais combien de fois, vous, par exemple, à Radio Côte d'Ivoire, on vous l'offre en déjeuner d'entreprise? Soyons francs. Il ne suffit pas de faire du blablabla, des vocabulaires économiques. Il faut être pragmatique. Si on cite des pays asiatiques, ils ont été pragmatiques. Ils consomment leurs produits alimentaires depuis le bas âge, de manière pragmatique et par amour. L'échec, ça arrive. Tout ce qui est catastrophe, ça arrive. Mais quand on en a de la volonté, ça est dans les actes qu'on voit un être humain agir. C'est pas dans les blablabla. Non, monsieur Adou, votre raisonnement est tellement cohérent que quand vous dites blablabla, ça sort un peu du compte. C'est pas vous qu'on reconnaît. Non, sortez le blablabla. Non, laissons tomber le blablabla, ce n'est pas bon. Je ne sais pas un débat. Voilà. Non, je dis que vous parlez tellement bien. Donc le blablabla, ça ne vous ressemble pas. Et puis, c'est pas pour vous. Non, je n'ai pas. Sortons du blablabla, s'il vous plaît. Retirez-moi le blablabla. D'accord. Excusez du mot, peut-être. D'accord. Mais donnons-nous peut-être 5 ans après les résultats de ce CEO-là. Donnons-nous 5 ans et regardons si dans le portefeuille, dans l'industrie restauration, ce CEO-là, à travers des exécutants politiques, ce CEO-là a été productif. D'accord, ok. Parce que c'est ça le résultat. Ce n'est pas l'aujourd'hui là, mais dans 5 ans, regardons. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Et puis allons-y. Ok, merci. Bonne journée à vous, monsieur Adou Aristide. Vous m'avez posé une question, vous ne m'avez pas laissé le temps de répondre. Si dans la Radio Côte d'Ivoire, on consomme du bissap, on a un restaurant classé bien chic ici, à Radio Côte d'Ivoire, où on a le bissap, où il y a de la ticket, on consomme tout le temps. Et puis, les groupes hôteliers, c'est du tourisme, hein. C'est dans le monde entier. Tous les hôtels ont des exigences, c'est des normes internationales. Partout vous allez en Chine, en Asie, au Japon, aux États-Unis, il y a une cuisine qui est internationale, qui est connue. Maintenant, aux touristes qui veulent déguster un plat local, on peut lui proposer ces plats locaux-là. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Sinon, vous m'avez donné l'air d'un grand mathématicien avec vos calculs, tout ça. Mais après, bon, voilà. Merci, bonne journée à vous. Monsieur Kwame Sylvestre est à Condé Yaokoro. Voilà, j'y arrive, hein, à 5 km de Thiébissou. Bonjour. Bonjour, M. Locargo. On vous écoute. Ok. Vraiment, déjà, je voudrais dire merci au président de la République. Aujourd'hui, ici, de plus en plus, les hommes d'affaires africains se rapprochent de nos différents États. C'est une bonne chose. Et j'espère que cette réunion, au sorti de cette rencontre-là, de bonnes décisions seront prises vraiment pour le bien-être de la population. Parce que, voyez-vous, la plupart de l'Africain produit. Mais le véritable problème de l'Africain, c'est comment faire pour écouler, comment faire pour transformer. D'accord. Donc, si aujourd'hui, il y a ce genre d'initiative, je pense que ça va permettre vraiment à trouver un débouché pour une population qui, beaucoup de temps, produit et, produit du moins. D'accord. Voilà. Donc, on prie vivement qu'au sortir de cette rencontre-là, là, de grandes décisions puissent être prises vraiment pour le bien-être de la population. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Merci à vous. Monsieur Kwame Sylvestre de Condé Yaokoro, c'est à 5 km de Thiébissou. Sur notre page Facebook maintenant, monsieur Niamini Boussou Yacinthe nous dit que c'est bon d'avoir des rencontres de haut niveau, mais nos chefs d'État et de gouvernement doivent s'engager résolument dans la transformation de nos matières premières et la gestion rigoureuse des ressources. Ils doivent avoir le courage de dire non à ce qui n'est pas profitable au peuple. Dosso Vasugu nous dit que Africa CEO Forum est un rendez-vous de taille. Nos dirigeants et nos hommes d'affaires doivent mettre sur la table des projets et surtout au plan agricole, permettre de financer la création des entreprises de transformation de nos matières premières pour lutter contre le chômage et favoriser l'emploi des jeunes dans les zones rurales. Et Oumatano, avant de me prononcer sur les attentes aux sorties de ce forum, laissez-moi féliciter bien sûr la Côte d'Ivoire qui est devenue la vitrine des pays du monde pour l'organisation de grands événements. Je souhaite que pendant ces 48 heures de discussion sur l'économie africaine, nos chefs d'État prennent une part active pour que nos États soient autonomes financièrement. Une autonomie qui permettra de se prendre en charge. On part au standard. Cette fois-ci avec Madame Ouya qui nous appelle de Iré, c'est situé à 35 km de Divo. Bonjour. Bonjour Madame Ouya. Monsieur. Oui, bonjour, on vous écoute. Oui,
je me déplace. D'accord. Déplacez-vous, Madame Mouya. On vous attend. Allô? Oui. Oui. Moi, je voudrais dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Parce que déjà, il fait beaucoup. Avec les investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire, je crois que nous aurons moins de problèmes et la pauvreté va disparaître. D'accord. Moi, c'est mon souhait. Quand vous êtes quelque part, que vous êtes un père de famille et que vous recevez des gens, c'est des gens très importants. Je crois que vous exposez vos problèmes. Vous connaissez déjà vos difficultés. Donc, nos enfants, moi, je sais que nos enfants, avec tous ceux qui rentrent là, ils vont investir partout et dans toutes les villes. Et je crois que la pauvreté va diminuer. D'accord. Moi, c'est mon souhait. D'accord. Et je lui dis merci. Félicitations à lui. Merci beaucoup. Merci, Madame Mouya, la seule dame qui est très régulière pour le moment, dans ces derniers temps, très régulière chez Radio Côte d'Ivoire. On vous encourage à participer parce que les femmes ne prennent pas beaucoup la parole dans cette émission. On a beau lutter avec l'apport de Madame le directeur, mais bon, on ne sait pas quel est le problème. Les femmes préfèrent laisser la place aux hommes. On espère que davantage de femmes vont participer. De toute façon, tout le monde a le droit de dire son mot dans cette émission. Monsieur Diallo Seydou, bonjour. Bonjour, Adama Bagayoko. Vous nous appelez de la cité, des éleveurs, je dirais, de la volaille, c'est bien cela? Tout à fait. À Nibi-le-Cro. Plus de 3000 fermes. D'accord. Adama, c'est avec un réel plaisir que nous suivons vraiment l'événement à Côte d'Ivoire. 1700 participants. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Le monde entier est en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on se retrouve grâce à un grand président, son Excellence le président Alassane Ouattara, un homme d'État. En tout cas, nous, on ne juge pas, comme le président Oufoué avait l'habitude de dire, on ne juge pas au départ. On attend le communiqué final, grâce à vous, grâce à Radio Côte d'Ivoire, grâce à une directrice, Mme Salih Siloué Konaté. On suit l'événement grâce à vous. Et peut-être le mercredi, si Dieu le veut, écoutez, on attend le communiqué final, ce que ça va apporter. D'accord. Sinon, c'est très, très, très important. On suit Radio Côte d'Ivoire. Ok. Vous avez notre bénédiction. Merci beaucoup, cher René. C'est la meilleure radio du monde. Merci, Clémence Cole est en train de rougir, monsieur Diallo Seydou. Bonne journée à vous. Alors, Clémence, on ne va pas bouder cela, avoir le titre de numéro 1 des radios au monde. En tout cas, nous sommes très heureux de ce que vous nous apportez comme joie, chers auditeurs. On va aller sur notre page à Facebook, bien sûr, avec Bertin Tola, qui nous dit que depuis sa création en 2012, la société, bien sûr, Africa CEO Forum, organise chaque année un événement consacré aux acteurs du secteur privé. Pour cette édition 2022 à Abidjan, nous attendons que des propositions concrètes et sûres soient faites comme ça a été le cas en 2018 où il y a eu la signature d'un accord historique sur le cacao entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'était donc à l'instant notre ami Bertin Tola qui nous écrit bien sûr de Brobo. Et puis c'est ici bien sûr Clémence Cole, nous sommes pratiquement au thème de... Ah non, on a quelqu'un qui est... Ok, d'accord. On a encore quelques temps devant nous. Donc, on pourra prendre, je crois, un ou deux intervenants. Le temps pour moi de vous rappeler que ce matin, d'ailleurs, Radio Côte d'Ivoire est au cœur de l'événement. Et puis, vous pourrez nous suivre, bien sûr, en direct. Et très tôt ce matin, on est en route pour le Sofitel Hôtel Ivoire. L'événement est retransmis en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Donc, n'allez nulle part. Restez, bien sûr, sur votre radio. Et vous aurez, bien sûr, la possibilité de vivre de bout en bout tout ce qui va se passer là-bas au Sofitel Hôtel Ivoire. Monsieur Daoulo, pendant ce temps, nous se positionne à Daloa. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Adam. On vous écoute. Vous avez la parole. Monsieur Da? Oui, allez-y, on vous écoute. Oh là, on a un souci, un gros souci. Monsieur Da, est-ce que vous pouvez essayer de nous rappeler parce qu'il y a vraiment des... C'est bon maintenant, Clémence? On va le reprendre, c'est ça? Alors, monsieur Daoulo, essayez de nous rappeler, Allez-y, monsieur Da, bonjour, c'est bon? Ok, allez-y. Essayez de nous rappeler, c'est difficile, je ne sais pas dans quelle position vous êtes, mais on a beaucoup de mal à vous avoir. C'est bien dommage, Clémence Cole, je pense qu'on allait peut-être lui permettre d'être le dernier à intervenir ce matin. Ok, on a un autre auditeur donc qui se positionne à Bondoukou. En cours, là. Monsieur Amon Alain, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes à Bondoukou? Oui, je suis à Bondoukou. On vous écoute. Oui, je remercie le président de la République pour cet événement-là.
Cependant, il y a quelque chose que personnellement j'ai remarqué. Oui. Tous les intervenants donnent l'impression que les hommes d'affaires, c'est des gens d'ailleurs. C'est des gens d'ailleurs qui ont de l'argent, qui ont des financements, qui doivent venir investir chez nous. Et j'ai l'impression que la promotion même des Ivoiriens qui doivent eux-mêmes inciter les Ivoiriens eux-mêmes à investir dans leur propre économie. Bien sûr. Parce que moi, j'ai la conviction qu'il y a des Ivoiriens qui ont quand même un peu d'argent. Beaucoup. Voilà. Il y en a qui en ont beaucoup d'ailleurs. Quand on voit les immeubles qui poussent, quand on voit tout ce qui se passe, mais ils ont cette crainte. Ils ont une crainte à s'investir dans des business, dans la transformation dont on parle par exemple. Ils ne le font pas. Oui. Donc, vous verrez des gens qui ont des dizaines, voire des centaines de millions et qui sont... On attend des hommes d'affaires qui doivent venir de l'Inde. D'ailleurs. Des hommes d'affaires qui doivent venir, je ne sais pas, du Vietnam. On a le cas de Nanakad actuellement. Oui. Les Ivoiriens attendent que des gens arrivent de l'Inde pour investir en Côte d'Ivoire. Oui. Vous imaginez? Et là, vraiment, je pense que l'État devrait prendre le taureau par les cornes, appeler les Ivoiriens, ceux qui ont des ressources, les pousser, les encourager à investir dans leur propre économie. Parce que cette richesse-là, ce sera pour nous. D'accord. Autrement, demain, nous nous plaindrons encore une fois de gens qui viennent et puis qui s'enrichissent et qui s'en vont. D'accord. Nous serons juste les employés et pas les patrons. Voilà. Belle analyse, hein, monsieur Amoualin. Très pertinent. Merci beaucoup. C'est avec vous qu'on déferme ce numéro. De la parole est à vous. Donc, quand on parle d'hommes d'affaires, ne voyez pas que l'extérieur. Beaucoup d'hommes d'affaires en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, on a des cas d'hommes d'affaires ivoiriens, qui sont des champions nationaux, mais il faut multiplier ces champions nationaux-là pour que notre économie soit plus forte. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Clémence Kolb qui a réalisé cette émission. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver demain matin. À demain.